Regardez-moi ce gars-là. Il soulève un énorme rocher super lourd et le balance d'un coup sec dans le puits. Son plan, utiliser l'énorme éclaboussure pour se laver les cheveux vite fait. Sauf que pas de chance, l'eau passe toujours complètement au-dessus de lui et finit par lui tremper tout le pantalon. Mais bon, il est tellement déterminé à entrer au célèbre temple Shaolin qu'il s'obstine et recommence encore et encore. Malheureusement, l'eau ne touche jamais sa tête. Heureusement pour lui, ses bras deviennent de plus en plus costauds à chaque tentative. Un mois plus tard, non seulement il soulève le rocher les doigts dans le nez, mais en plus, il capte parfaitement la trajectoire de l'eau et réussit enfin à se décaper les cheveux à fond. Sauf qu'un énorme problème lui saute soudainement aux yeux. Sa perruque est marron. Le souci c'est qu'il avait carrément menti à l'abbé en lui sortant que ses cheveux étaient tout blancs. Et là il flippe grave de se faire cramer. En voyant de la chaux blanche sur le mur, hop, il trouve vite un plan de secours. Le lendemain, il va voir l'abbé la tête haute en mode « Ça y est, ma tête est enfin propre ». Mais attention, l'abbé ne gobe pas du tout le truc. Il tend le bras super vite et lui arrache sa perruque d'un coup sec. Le gars recule direct, complètement terrifié, mais il ne fait pas le poids face à la vitesse incroyable de l'abbé. Du coup, l'abbé lui confisque sa fausse tignasse et lui colle une bonne punition. Préparer l'intégralité des abris en bambou du temple. Tout en retapant les toits sous le soleil, il mate les autres disciples qui s'entraînent dur et commence à copier leurs mouvements en douce, l'air de rien. À peine le temps de faire 2 mouvements qu'une grosse écharde de bambou lui entaille profondément la main. Mais le gars est têtu, il ne lâche rien du tout. C'est à ce moment-là qu'il pige enfin le truc essentiel qui lui manquait. Pendant que les disciples bossent les bras, leurs jambes bougent en parfaite synchro pour donner un maximum de puissance. Pour compenser son retard, il décide de s'attacher des morceaux de bambou directement aux jambes pour choper le rythme. Et devinez quoi? Très vite, son niveau en arts martiaux monte en flèche. En voyant les autres disciples s'entraîner sur des poteaux en bois, il fabrique ses propres poteaux, mais en bambou. Quand il les voit pivoter et tourner sur les structures, il fait exactement pareil. Mais comme il ne gère pas encore du tout la technique, il se fait éjecter direct en arrière. Heureusement, il utilise des techniques de jeu de jambes qu'il a espionnées la veille pour sauter super haut en l'air et retomber pile poil, bien stable sur le poteau. En voyant ça, les autres disciples font exprès de faire tourner les poteaux pour le tester et le faire tomber. Mais le gars ne panique pas d'un poil. Au contraire, il suit le mouvement de manière fluide en balançant ses bras en rythme. D'un coup, l'abbé se téléporte direct devant lui et lui envoie une énorme patate sortie de nulle part. Le poteau se met à tourner à toute vitesse et envoie le pauvre gars valser très haut dans les airs, avant qu'il ne s'écrase lamentablement sur le toit.